Rome ne s'est pas fait en un jour, mais le plan de Rome était déjà prédéfini. Comme toi également qui as décidé de te libérer de la dépendance financière. Mais depuis tu hésites parce que ces 4 challenges que je vais partager avec toi dans cette vidéo sont en train de t'empêcher de te déployer et plusieurs comme toi ont commencé à un niveau, ont abandonné tout simplement. Pourquoi? Parce que ces personnes font face à ces 4 challenges que je vais partager avec toi et je vais te donner des solutions au fur et à mesure. Alors reste bien concentré, mais avant je t'invite à t'abonner, à me laisser un cœur pour m'encourager à revenir avec des pépites comme celle-ci. Surtout à garder cette vidéo en favori parce que tu en auras besoin. Et surtout de me dire en commentaire quel est le challenge qui parmi ces 4 t'a cloué jusqu'ici ou encore si tu as réussi à t'en sortir. Le premier élément qui consiste, n'est-ce pas, à déstabiliser plusieurs personnes comme toi qui veulent se libérer de la dépendance financière mais qui n'osent pas ou encore qui ont même commencé mais ont abandonné en chemin ou qui sont sur le point de s'engager mais ne parviennent pas à le faire parce qu'ils sont bloqués. C'est tout simplement l'impatience. Tu ne peux pas commencer une activité aujourd'hui et vouloir avoir les mêmes résultats qu'une personne qui s'est implémentée depuis 5 ans environ. Beaucoup comme toi ou encore plusieurs personnes qui se sont lancées dans cette quête veulent les résultats express, veulent les résultats micro-ondes et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir quelque chose aujourd'hui et tu veux récolter aujourd'hui. Même la graine, lorsque tu la sèmes, elle a besoin d'un temps pour mourir, pour germer, pour grandir, pour fleurir, pour tout ce que tu connais avant que tu puisses récolter cette graine. C'est ainsi avec le business. Apprends à être une personne patiente et arrête de te laisser distraire par les personnes qui sont autour de toi parce que tu te dis que non, ces personnes sont déjà en train de faire le million. Toi, tu veux également faire ce même million en un jour. Est-ce que tu connais le nombre d'années que ces personnes ont fait autour de leur activité? Tu ne peux pas savoir si tu ne te renseignes pas. Alors, apprends à être patiente et prends le temps d'implémenter. Tu ne peux pas brûler les étapes. Vas-y étape par étape, d'accord? Étape par étape autour d'une idée que tu as mis en avant. Ok? Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est que tu ne veux pas travailler ta ligne éditoriale. C'est-à-dire tu parles de tout, tu veux te lancer dans tout, tu veux tout faire à la fois. Aujourd'hui, on te parle par exemple du e-commerce. Tu vas embrasser le e-commerce sans savoir que le e-commerce a plusieurs sous-branches. Demain, on va te parler par exemple de l'agriculture ou bien tu vas voir une personne qui s'est lancée dans l'agriculture et qui émerge. Toi aussi, tu vas vouloir faire l'agriculture. Après-demain, tu vas voir une autre personne qui a fait la pisciculture et qui émerge. Tu vas sauter dans la pisciculture, te dire que c'est sûrement ça parce que ces personnes sont en train d'émerger. Et toi, tu ne te rends pas compte du fait que tu n'es pas capable d'exceller dans tous les domaines. Il te faut une ligne spécifique, un domaine spécifique pour avoir la possibilité de t'adresser à une cible spécifique, à un marché. Applique la règle de 1. Commence à réorganiser tes idées et à te focaliser sur un secteur, un domaine. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la pisciculture? Est-ce que c'est le e-commerce? Dans le e-commerce, qu'est-ce que tu veux faire dans le e-commerce? Est-ce que c'est le community management? Est-ce que c'est l'infographie? Est-ce que c'est le dropshipping? Il y en a tellement. Il faut que tu sois spécifique. À défaut, tu vas toucher à tout et n'importe quoi et finalement, tu n'attraperas rien. Tu ne seras nulle part. Donc, apprends à être une personne spécifiée. C'est vrai que ça peut demander du temps, ça peut te demander beaucoup d'énergie, mais c'est ça en fait le prix à payer. Le troisième point, n'est-ce pas, c'est que tu dois travailler ton intelligence émotionnelle. L'entrepreneuriat et la sensibilité émotionnelle ne font pas bon ménage. Tu es obligé de travailler ta sensibilité émotionnelle. Parce qu'un client viendra te dire que ce que tu vends est trop cher. Allez, la motivation va directement s'éteindre. Peut-être un membre de ta famille sur qui tu comptais va te faire une promesse et ne va pas tenir ou encore ne va pas te soutenir, ça va te déstabiliser. Par exemple, une personne aura pris peut-être ton article ou encore va te dire d'accord, je vais acheter chez toi mais ne viendra pas acheter. Ceci va aller faire dormir l'engouement que tu avais et pourtant ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois apprendre à grandir émotionnellement parce que le business ou encore l'entrepreneuriat ou bien la quête vers ton indépendance financière qui va t'amener à aller connecter avec d'autres personnes et rencontrer d'autres horizons, c'est comme un monde où on est dans la jungle. Ce n'est pas comme c'est une jungle dans laquelle on se trouve et toi également, tu dois apprendre à te défendre. À défaut, tu vas toujours te trouver en train d'être déstabilisé à chaque fois parce que tu rencontreras des différentes
personnes, tu vas rencontrer différents challenges, tu vas rencontrer différentes épreuves qui ne seront pas toujours en connexion avec ce que tu fais, qui n'iront pas toujours dans le sens de tes valeurs. Alors, est-ce que tu vas abandonner parce que quelqu'un t'a dit non ou parce qu'un membre de ta famille ne t'a pas soutenu? Sache que tu dois travailler ce côté-là. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas la famille, ce n'est pas avec la famille qu'on devient millionnaire, non. Ce n'est pas avec la famille qu'on gagne en indépendance financière, non. C'est avec les personnes là que tu ne connais pas et que tu dois bâtir. C'est un réseau que tu dois bâtir, d'accord? Travaille ce point, c'est très important. Et le quatrième et dernier point, c'est surtout d'apprendre à te former. Va vers l'information. Poursuis l'information. Poursuis l'information comme la dernière chose qui te restait à faire sur cette terre. Tu as besoin d'aller vers l'information. Va te former. Apprends à innover. Apprends à élargir tes horizons. Apprends à te connecter aux personnes qui sont déjà arrivées où tu veux arriver. Ne reste pas dans ton coin à te morfondre. Va vers l'information. Poursuis la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va te permettre de changer à chaque saison. Puisque nous sommes dans un monde qui va très vite. Cette génération est très rapide. Et tu ne dois pas être celle-là qui est derrière. Non, tu dois te battre pour être à la mode, à la hauteur, afin de rester dans la barre des personnes excellentes qui veulent véritablement s'en sortir et créer cette indépendance financière. À défaut, tu vas toujours te dire que tu ne peux pas réussir. Alors, je t'invite véritablement à regarder ces différents points que j'ai cités. Et si oui, tu peux prendre un bloc-notes et tu relèves ces points afin de les travailler étape par étape pour que cela te permette de sortir de cette phase où tu te dis que tu ne peux pas créer cette indépendance financière. Et si tu veux véritablement un accompagnement, si tu as des questions ou encore si tu as des points essentiels que tu voudrais que j'aborde avec toi, n'hésite pas à me le faire savoir. Je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, de t'apporter cette aide. Qui suis-je? Je suis Madame Natacha Koladjamomo. Je suis business coach, je suis coach en développement personnel et en cette saison, j'aide les valeureuses comme toi à se libérer de la dépendance financière tout en leur permettant de créer une source de revenus grâce aux différents articles que je leur propose, ces articles en provenance de la Turquie. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est avec plaisir que je pourrai t'accompagner. À très bientôt pour un nouveau partage.